Les amis, aujourd'hui on va entrer directement dans le vif du sujet. Ce débat était une vraie guerre. Deux hommes politiques, deux visions totalement opposées et un affrontement qui part très vite en vrille. À droite, à gauche, personne n'a reculé d'un millimètre. Et je vous le dis clairement, Éric Zemmour était en mode attaque totale. Il envoyait coup sur coup, impossible de le stopper. Avant de lancer la séquence, un point crucial, tout tourne autour d'un thème explosif, l'immigration. Le terrain où Zemmour frappe toujours le plus fort, accrochez-vous. Ce qui arrive maintenant, c'est du lourd. On lance la séquence. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être dans les 80%? À chaque fois, non, pas à chaque fois. Si, non, à chaque fois, ça désolé. vous... Deuxièmement, quand vous dites, excusez-moi, la France que j'ai fantasmée. Monsieur vous a très bien répondu tout à l'heure, le monsieur de Liévin. Nous ne vivons pas une immigration comme l'immigration italienne ou d'autres. Nous vivons une invasion migratoire. Nous y avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam est une civilisation, l'islam est une religion. Mais vous auriez dit la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des Italiens, vous auriez dit la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous le dites encore dans vos livres? Est-ce que vous arrêtez de me prêter des... Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser les la agents France. anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers. Les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique du roi. Au moins, on peut vous reconnaître une constance dans la lecture de l'histoire de France. Je me reconnais une constante, c'est que d'abord, moi, j'essaye de comprendre l'histoire de France et je comprends une chose. Et vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et vous et les vôtres, vous et vos pères, AIRS et ERES, ont favorisé cette extrême diversité avec l'invasion islamique. Et vous continuez. Alors, vous nous dites tout à l'heure, j'ai bien ri. Je viens vous laisser parler, mais peut-être à un moment... Non, je finis. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, ben on a besoin d'immigrer pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? Je sais pas, ça doit être... 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, parce qu'ils sont des étudiants, pour la plupart bidons, et qui font leurs études en je ne sais pas combien d'années. Donc, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Ils vivent à nos crochets. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. La diversité. Vous avez dit quelque chose qui était... La diversité est une source d'équilibre, extrêmement intéressant. De bonheur. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Absolument. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. C'est la première fois qu'on avait un texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard, qui était inclassable, qui n'était ni un chien, ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez classer les pays en disant ce pays-là, à la manière de Carl Schmitt que vous citez, ce pays-là, qui était un théoricien nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, laissez-moi. Revenons à aujourd'hui peut-être, Raphaël Glucksmann. La France est-elle un pays du Nord ou un pays du Sud? On ne sait pas, son identité est trop diverse et multiple. Et vous savez quoi? Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution, c'est ce qui nous a permis d'être égaux en droit, c'est ce qui nous a permis de rayonner dans le monde. Pardon de vous ramener à aujourd'hui, Raphaël Glucksmann. On peut vous répondre, on peut parler, vous avez décidé. Je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie,
il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui... Votre frère serait milliardaire. Mais arrêtez, votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Attendez, les micros. C'est indigne, vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Attendez, vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, la diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel, on construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. Ah bon. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, n'ont pas vocation à rentrer dans cet ensemble qu'est la France. Monsieur Glucksmann. Et c'est ça. Vous avez dit... Le problème. Attends, il vous répond. Il vous a laissé parler. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. En République, sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab... Qui est toujours là. Qui est toujours là. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir de la rue, mais... La République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Puisque vous parlez de la République. Et quand je vous parlais de la diversité, tous les pouvoirs, depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays. Et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Réponse de Raphaël Glucksmann. Attendez, je vous en prie. La République n'aurait pas accepté qu'une femme voilée se promène dans la rue? Absolument. Et sur quoi vous... Et même, je vais vous dire c'est très simple. C'était pas une question. Oubliez, je vous pose même pas de question. En fait. Vous pouvez pas dire ça. Si je le dis. Mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. Vous expliquez que donc, dans la Troisième République, il y aurait eu la police pour aller enlever... Il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Mais... Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. Mademoiselle veut être citoyenne. Non. Elle utilise la liberté individuelle. Peut-être, alors dans ce cas, il faudrait lui donner la parole. Mais je débattrai volontiers avec elle une prochaine fois. C'est pas mon problème. Mais je vous ai écouté, vous devriez être content. Donc, non, elle utilise la liberté que permet la société française pour la retourner au service de la colonisation islamique. C'est une stratégie qu'ont mise au point les frères musulmans. Ils appellent ça, vous savez, l'islamisation de la connaissance. Mais c'est pas grave, vous lirez les livres de Madame Florent Bergeau-Blaclair et vous comprendrez ce que je dis. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Parce que c'est vrai qu'on parle d'elle à la troisième personne depuis tout à l'heure. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux? Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. C'est ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. C'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de parler en son nom et de l'inscrire dans un projet. Et vous êtes l'idiot utile de l'islamisation. Mais arrêtez, mais moi en plus... Ce n'est pas une insulte, c'est un mot que vous connaissez, c'est Lénine. Liberté née de l'individu chrétien. Bon. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté européenne. Je ne vous autorise plus à m'interrompre. À partir de maintenant, vous ne m'interrompez plus. Laissez-le parler, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann. Le scénario le bien plus probable, monsieur Zemmour, c'est que vous et vos amis risquez de prendre le pouvoir. Et que ce ça signifierait, ça serait la bascule de la France très loin
de son histoire démocratique, qu'on basculerait dans le camp des tyrannies. Monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques, oui monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques pour qu'une invasion de la Russie nous oblige à envoyer des hommes français au front que pour que madame conquiert l'Élysée, vous savez. Et moi je sais, monsieur Zemmour, que dans cette confrontation-là, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes contre les intérêts de la France. Quand les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, quand ils attaquent l'hôpital de Versailles, quand ils s'en prennent à notre chaîne de valeur, à nos industries, à nos PME qui produisent des armes, eh bien vous, monsieur, vous applaudissez Vladimir Poutine par conviction idéologique, parce que vous êtes en fait le larbin, monsieur Zemmour, vous êtes le larbin des Vents, vous êtes le larbin de Poutine. Mais si vous avez professé votre admiration pour eux, vous êtes au service du... Non, vous ne défendez pas la France. Je n'ai pas été payé par un autre président. On va pas repartir au service. Monsieur Glucksmann, vous n'êtes pas au service votre de la dernière France. intervention. Vous n'êtes pas au service de la France. Je suis au service que de la France, moi. Non. Dernière intervention et conclusion. De l'Ukraine ou de la Géorgie. Je suis au service que de la France. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, pour l'instant, je vois... Écoutez-moi, je vois des faits. Je vais vous répondre exactement à ce que vous venez de dire. Je vois des faits. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas des soldats russes qui tuent nos enfants. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Philippine. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Thomas. Donc ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des jeunes Français qui sont tués par des racailles islamiques. C'est tout ce que je vois.